Bonjour, je m'appelle Franck Fitoussi, donc je suis orthopédiste à l'hôpital Robert Debré et je vais vous faire donc la deuxième conférence qui va porter sur les questions d'orthopédie classique. Nous avons déjà vu lors d'une première conférence les généralités sur l'orthopédie et l'orthopédie pédiatrique et maintenant nous passons donc aux questions d'orthopédie adulte. Le premier dossier va prendre en compte les infections aiguës des parties molles et correspond à la question 207 du programme de l'internat. Un homme de 21 ans, sans antécédent particulier, consulte aux urgences pour une douleur du majeur droit avec une rougeur et un gonflement, l'empêchant de dormir. Cette douleur est survenue un jour après avoir coupé des rosiers. Cliniquement, il présente une température à 37,3 degrés, une inflammation au niveau de P2, de la deuxième phalange, sans fluctuation. Il n'a pas d'adénopathie régionale ni de lymphangite et les mobilités actives du doigt sont normales. Première question. D'après la description clinique, quel est le diagnostic et quel est le stade? Vous avez 1 minute. Alors, le tableau clinique correspond à un Panary, donc de la deuxième phalange du majeur droit. Alors, les arguments pour ça, c'est premièrement donc, la notion de porte d'entrée. Donc, le patient vous signale qu'il a coupé des rosiers, et donc c'est donc une porte d'entrée probable. Deuxièmement, il a 3 des 4 signes de l'inflammation, que sont donc la douleur, la rougeur et le gonflement. Et on aurait pu même rajouter la chaleur. Si vous palpez en fait son doigt, vous apercevrez qu'effectivement, il y a une augmentation de la chaleur locale. Alors, quel est le stade en fait, de ce Panary? Donc, je vous rappelle que dans un Panary, il y a 2 stades. Le stade phlegmasique, en fait, où le patient généralement est apyrétique et présente une inflammation donc, des parties molles, mais sans fluctuation. Je vous rappelle que la fluctuation, c'est quand vous appuyez avec vos 2 index sur la tuméfaction et vous sentez normalement ce qu'on appelle une fluctuation qui correspond au pu en fait, que vous repoussez par chacun de vos index. Alors, la présence d'une fluctuation définit donc le stade collecté, de Panary collecté. Là, nous sommes donc dans un cadre de Panary donc, au stade phlegmasique, c'est-à-dire sans collection. Alors, juste pour rappel, différentes localisations des Panary. Les plus fréquents sont les Panary périinguéaux ou tournioles, où on peut avoir des Panary également pulpaires et des Panary sur les phalanges P1 et P2. Alors, petit rappel également, les Panary peuvent être sous l'épiderme, sous-cutané ou très piégeant en bouton de chemise, c'est-à-dire qu'on croit que le Panary est superficiel, mais en réalité, il s'infiltre par un petit pertuis, et en réalité, il y a une collection plus profonde qu'on peut négliger quand on traite le Panary. Question 2. Quel examen complémentaire demandez-vous et que recherchez-vous? Vous avez 1 minute.
Alors, la réponse à cette question est bien évidemment la radiographie du majeur droit face profil. Devant tout Panary, il faut impérativement faire une radiographie à la recherche d'une ostéite. Comme vous le voyez sur cette radio, vous avez une ostéolyse qui, dans un contexte de Panary, évoque une ostéite. Le traitement n'est pas du tout le même. Question 3. Quel est le germe le plus probablement en cause? Question simple. Vous avez 30 secondes. La réponse, bien sûr, est le staphylocoque doré, qui est le germe rencontré dans 90% des Panary. Question 4. Citez les complications locales possibles des Panary. En général, vous avez 2 minutes. Alors, les complications locales sont, premièrement, la diffusion de l'infection. Lorsqu'un Panary n'est pas traité correctement, l'infection peut diffuser aux autres éléments du doigt. Alors, diffusion à la gaine des fléchisseurs et entraîner un phlegmon. Diffusion à l'os, comme on a vu tout à l'heure sur la radio avec une ostéite. Et enfin, diffusion à l'os et à l'articulation et entraîner une ostéoarthrite. Deuxième type de complication, ce sont l'extension en fait, de l'infection à la peau et ça entraîne une nécrose cutanée. Là, sur la photo, vous avez une image typique de Panary qui a diffusé sur la face palmaire de P2 et là, vous avez donc une nécrose qui, vous le voyez, et après excision, entraîne une perte de substance cutanée, donc qui pose des problèmes après de couverture. Donc diffusion de l'infection, nécrose. Et enfin, pour les Panary péri-inguéaux, les anomalies de la repousse inguéale, c'est-à-dire que l'ongle va repousser dans de mauvaises conditions, il va être bosselé, il va être fendu, il ne sera plus de bonne qualité. Question 5. Donc le patient face à ce Panary donc phlegmasique a été traité par des pansements au daquin.
ce qui est le traitement habituel des panaries flegmasiques. Hein. Généralement, on ne met pas d'antibiotiques, on prescrit des soins locaux et on surveille. Alors, il devait consulter donc dans les 48 heures. Or, le patient n'est pas revenu en consultation, donc il a été perdu de vue, mais il est revenu une semaine après, avec cette fois une fièvre élevée à 39, un troisième doigt qui est gonflé, en crochet, irréductible, avec une douleur à la face antérieure de la métacarpophalangienne du troisième rayon. Donc il a cette fois-ci un ganglion axillaire sensible. Et donc la question 5, c'est quel est le diagnostic le plus probable face à ce tableau clinique et quels arguments? Vous avez 2 minutes. Alors la réponse, bien évidemment, c'est un phlegmon de la gaine des fléchisseurs du troisième doigt. Alors sur la notion de fièvre, qu'il n'avait pas initialement, la notion bien sûr de porte d'entrée, donc il avait un panari, et l'aspect clinique de doigt en crochet gonflé. Donc ça, c'est un aspect typique de phlegmon de la gaine des fléchisseurs. Question 6. Pourquoi, selon vous, le patient a une douleur en regard de la face antérieure de la métacarpophalangienne, donc du troisième rayon? Vous avez 30 secondes. Alors la réponse est bien évidemment une douleur sur le cul-de-sac proximal de la gaine, qui est typique du phlegmon de la gaine des fléchisseurs. Donc je vous rappelle que pour les 3 doigts médians, la gaine s'arrête au niveau des métacarpophalangiennes, alors que sur les rayons extrêmes, premier et cinquième, la gaine s'arrête en proximal au niveau du poignet. Donc pour les doigts 1 et 5, vous aurez une douleur plutôt à la face antérieure du poignet. Question 7. Quels sont les 3 stades évolutifs des phlegmons? Vous avez 2 minutes.
Alors, les trois stades sont, pour le 1, vous avez une synovite exsudative, c'est-à-dire que vous avez votre synoviale de la gaine qui est inflammatoire, elle produit un liquide plutôt louche. Le stade 2, vous avez une synovite qui est purulente, donc à ce moment-là, elle produit un liquide purulent, c'est du pus, la synovite est infectée, la synoviale est infectée, pardon, elle est hypertrophiée, et autant au stade 1, le traitement pourra consister en un simple lavage de la gaine, au stade 2, on sera obligé de réaliser une synovectomie, c'est-à-dire de retirer toute la synoviale infectée. Et au stade 3, donc, vous avez une nécrose tendineuse, donc c'est le stade le plus grave lorsque le phlegmon a évolué et n'a pas été traité. Question 8. Donnez les principes du traitement. Vous avez 3 minutes. Alors, les principes du traitement se font en urgence. Si vous oubliez la notion d'urgence, dans le cas d'un phlegmon, vous avez 0 au dossier. Donc en urgence, c'est fondamental de préciser qu'il s'agit d'une urgence chirurgicale. Alors, donc bien sûr sous anesthésie, le plus souvent générale parce que les infections répondent mal à l'anesthésie locorégionale. Alors garrot-pneumatique, donc il faut aborder la gaine afin de réaliser bien sûr des prélèvements bactériologiques, un lavage abondant de la gaine et éventuellement une synovectomie si on est au stade 2, donc du phlegmon. Ensuite, vous faites une fermeture, mais assez lâche pour que ça puisse un peu se drainer, et une immobilisation
pendant quelques jours, le temps que l'inflammation diminue. Deuxième point fondamental à ne pas oublier dans le traitement, c'est le vaccin antitétanique. Alors, le vaccin antitétanique, c'est fondamental. À partir du moment où vous avez une plaie ou une infection liée à une porte d'entrée, il faut impérativement vérifier le vaccin antitétanique, faire une séroprophylaxie si le vaccin est douteux, voire revacciner. Alors, l'antibiothérapie intraveineuse est également le deuxième élément du traitement après la chirurgie. Donc, généralement, on cible le staphylocoque. On peut prescrire une bi-antibiothérapie par voie intraveineuse pendant une semaine avec un relais Péros pendant tout 15 jours. Et enfin, des soins locaux, bien sûr, pansement codidien et rééducation jusqu'à la cicatrisation définitive. Donc voilà pour ce dossier sur les infections des parties molles. Donc les points vraiment à retenir, c'est que un phlegmon est une urgence chirurgicale et que son traitement doit passer par une intervention en urgence avec lavage de la gaine et une antibiothérapie. Et surtout, n'oubliez pas la vaccination antitétanique.